Aujourd'hui, je parlerai de développer une foi forte. Nous avons besoin de développer notre foi. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sévéné. Vous connaissez le grain de sévéné, il est tout petit comme les grains de riz là. Si vous avez de la foi comme un grain de sévéné, vous pourrez dire à une montagne, à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne va partir dans la mer. Ça veut dire que nous devons développer notre foi. Une toute petite foi, comme un grain de sévéné, suffit pour déplacer une montagne. Voilà pourquoi nous devons développer notre foi. Même si nous avons juste une petite. Pour développer quelque chose, il faut régler le problème qui est lié à cette chose. C'est pour cela qu'il y a un problème qui est associé à la foi. Et nous devons absolument résoudre ce problème afin de bénéficier de tout ce que la foi peut nous apporter. Ce problème-là est simple à définir, mais pas toujours facile à résoudre. Quel est ce problème qui est associé à la foi? C'est ce que Dieu nous demande de croire. Dieu nous demande de croire à quelque chose qui est hors de portée de nos sens. Dieu nous demande de croire à quelque chose que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni entendre, ni sentir. C'est là le problème. Dieu nous demande de croire à quelque chose qui est hors de nos sens. Dieu nous demande de croire à quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas visualiser, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qu'on ne peut pas sentir. Dieu nous demande de croire en ça. Voilà le problème qui est associé à la foi. Quand on parle de foi, ça veut dire que tu dois croire à quelque chose que tu n'as pas encore vu. Tu dois croire à quelque chose que tu ne sens pas. Tu dois croire à quelque chose que tu ne vois pas. Tu dois croire à quelque chose que tu n'as pas encore touché. C'est là la difficulté. Non seulement cela, mais encore Dieu nous demande souvent de croire à quelque chose qui est carrément contraire à ce que nos sens nous disent. Quelque chose qui est carrément contraire. Tu es malade et Dieu te demande de croire que tu es guéri. Or, tu souffres dans ton corps. Tu es pauvre et Dieu veut que tu crois que tu es riche. Or, tu n'as pas l'argent. Mais Dieu veut que tu crois que tu as l'argent. C'est ça la difficulté de la foi. C'est ça le problème qui est lié à la foi. Et pour développer sa foi, si tu as réglé ce problème-là, tu auras une foi forte. C'est pour ça d'ailleurs Dieu a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sévéné, vous allez pouvoir dire à cette montagne. La montagne, c'est le symbole des difficultés. Vous pouvez dire à la montagne, dégage. Vous pouvez dire à la maladie, dégage. Et la maladie va partir. Mais avant de manifester le départ de la maladie, tu dois croire que tu es déjà guéri. Bien qu'étant malade. Voilà le problème. Le vrai problème, c'est ça. Et si ce problème-là est réglé, tu vas voir que tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas croire viendra à l'existence. Il nous faut donc comprendre comment nous allons pouvoir surmonter cet obstacle. Comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème? Nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, nous avons cru au Seigneur, nous avons accepté Jésus, mais nous n'avons pas parfois la foi qui déplace les montagnes. Voilà le problème. Voilà le problème même des disciples qui étaient à côté de Jésus. Le Seigneur leur a dit à des moments, homme peu de foi. Parce que parfois ils voyageaient avec le Seigneur. Le Seigneur était dans le bateau avec eux. Mais lorsqu'il y avait danger, ils avaient peur. Oh, on va tomber, on va faire naufrage. Ils étaient obligés de réveiller le Seigneur. Mais tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Tu ne vois pas qu'il y a le vent, qu'il y a la tempête? Et quand Jésus se lève, il dit au vent, arrête, calme-toi. À la tempête, calme-toi. Et immédiatement, tout se soumet à la volonté du Dieu vivant. Et ils sont étonnés. Et Jésus leur dit, vous avez manqué de foi. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez aucune confiance en moi. Comment régler ce problème, peuple de Dieu? Il y a l'épître de Hébreux qui nous donne cette définition bien connue de la foi. Hébreux 11, verset 1, qui dit ceci, peuple de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Et cette phrase-là, ça mérite quelques explications pour que nous comprenions mieux ce qu'il y a lieu de comprendre pour avancer dans la parole de Dieu et développer notre foi. Le mot grec qui traduit ferme assurance, c'est ce qui représente la réalité ultime, la substance réelle, ce qui est placé en dessous pour soutenir. Et le mot grec qui traduit démonstration peut aussi signifier la preuve, l'évidence. Ça peut signifier le titre de propriété, la preuve. Quelle est la preuve? Et puis le verbe qui traduit espérer en grec, ça signifie avoir une attente joyeuse, attendre quelque chose, mais dans la joie. C'est pour ça que vous voyez quelquefois, parfois, tu peux être malade, en train de souffrir, mais tu attends et tu es dans la joie. Tu te dis déjà que tu es guéri, tu as une attente joyeuse de ta guérison. Et d'autres ne peuvent pas faire cet effort d'être peut-être malade et d'attendre la guérison dans la joie. Ils sont paniqués, ils sont troublés, ils manquent la foi. Dans la Bible, quand il est parlé de foi, il est toujours sous-entendu qu'il s'agit de la foi en Dieu et en sa parole. Car Dieu et sa parole sont un. Et avoir la foi, c'est donc croire à ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Croire en ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est avoir la foi. Autrement dit, la parole de Dieu constitue la réalité ultime, la substance réelle de toutes choses. La parole de Dieu constitue la vérité absolue. C'est pour ça qu'il peut y avoir une autre vérité que tu peux découvrir par les sens. Parce que tu vois, tu peux avoir une vérité que tu vois. Tu peux avoir une vérité que tu touches. Tu peux avoir une vérité que tu sens. Mais la parole de Dieu est la vérité qui est au-dessus de toutes ces vérités que tu peux toucher, que tu peux voir, que tu peux comprendre. La parole de Dieu est une vérité réelle, une substance réelle. Donc, tu as entendu une parole de Dieu qui t'a annoncé quelque chose, qui a déclaré quelque chose, que tu as entendu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que tu dois faire, ce que tu as entendu de Dieu, tu dois croire à cette parole. Ce que tu as entendu de Dieu, tu dois croire à cette parole. Et il y a plusieurs promesses que nous avons entendues dans les prédications. Nous avons entendu en lisant la Bible. Nous avons entendu par des messages, par notre lecture, dans notre dévotion. Dieu parle toujours. Nous devons croire à ce que Dieu dit. Même si ce que nous voyons là, c'est contraire à ce que Dieu a dit. Ce que je vois peut-être sur ma vie, c'est contraire à ce que Dieu a dit. Mais je dois croire, parce que c'est la parole, c'est la vérité absolue qui vient de Dieu. C'est cela la foi. Il est clair que dans ce cas-là, que la preuve unique que nous possédons, ce que nous avons saisi par la foi, avant même de le voir se manifester, cette preuve unique ne peut être que dans la parole de Dieu. La démonstration de ce que tu as entendu par la foi est vraie là. Si tu veux trouver la preuve, c'est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas rechercher la parole de Dieu dans la vue, dans ce que tu touches, dans ce que tu vois avec tes yeux. Mais recherche la preuve dans la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu que tu dois t'appuyer pour dire, moi je suis guéri. Parce que si tu t'appuies sur la blessure que tu as au pied, non, ce n'est pas la même chose. Il y a une dimension spirituelle et puis il y a une dimension naturelle, une dimension physique. Sur quoi tu t'appuies pour démontrer ta guérison? Ne t'appuie pas sur ce que tu es en train de voir, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a dit. Ce serait même une folie de chercher dans le domaine des sens ou encore dans le domaine naturel une confirmation de ce que la parole de Dieu nous annonce. Ce que Dieu a dit là, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et la parole de Dieu est spirituelle. Elle appartient au royaume de Dieu. Tandis que le monde des sens, c'est un monde qui est sous le contrôle de la mort. Ce que je vois, je peux voir la maladie, je peux voir le cancer qui ronge peut-être tout en moi. Je peux voir que je souffre. Je peux sentir la douleur dans le corps. Je peux sentir une très forte douleur dans le ventre. Mais que dit la parole de Dieu? Pendant que je sens la douleur, il y a la parole de Dieu qui dit, par ses maîtresses, je suis guéri. Et donc, si je veux expérimenter la guérison,
Je ne dois plus démontrer ma guérison par ce que je sens dans le ventre. Je dois dire plutôt, la démonstration de ce que je suis guéri, c'est que c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit s'accomplit toujours. Et comme c'est Dieu qui a parlé, je peux être en train de souffrir, je peux sentir la douleur, mais je sais que je suis déjà guéri. Voilà ce problème qui est lié à la foi, associé à la foi, qu'il faut régler. C'est la parole de Dieu. C'est là que réside le problème de la foi. Dieu nous demande de croire seulement à sa parole. Est-ce que Dieu nous demande de croire seulement à sa parole sans chercher aucun encouragement dans le domaine naturel? Croire à la parole de Dieu, ne cherche pas un encouragement dans ce que tu vois, dans tout ce qui est domaine naturel, mais cherche l'encouragement, ce qui va te fortifier dans ta foi, dans ta confiance en Dieu là. Cherche ça dans la parole de Dieu. Beaucoup ont tendance à chercher un encouragement dans le domaine naturel. Mais ce que tu vois naturellement est contraire à ce que la parole de Dieu a dit. Oui, je peux être là, je peux ne rien avoir même sur moi pour manger. Je peux ne rien avoir pour mon déplacement. Mais je peux me lever un matin, même si je n'ai rien, je peux croire que le Seigneur va pouvoir mes besoins, prendre mon sac, sortir de la maison et être en train de partir quelque part, tout en croyant que je vais arriver à bon port. C'est là qu'on met Dieu à l'épreuve. Je n'ai rien, mais je sais. Dieu a dit qu'il pourvoira à mes besoins. Donc je sais qu'aujourd'hui je mangerai. Je sais qu'aujourd'hui quelque chose va se passer. Et je suis dans une attente joyeuse du miracle de Dieu. C'est là que la foi intervient. Mais quand tu te dis, franchement, tout est bouché pour moi, tout est bloqué pour moi, je n'ai plus rien, ça, c'est fini. Et que tu es troublé, et que tu es paniqué, tu n'espères plus en Dieu. Tu n'as plus de confiance en l'Éternel. Et Dieu agit avec notre confiance. La pleine confiance attire le miracle de Dieu. C'est pour cela que tout commence, ton miracle va commencer dans ton cœur, peuple de Dieu. Et la parole de Dieu est simple. Nous devons la comprendre tel qu'un petit enfant. Pour développer une foi forte en la parole de notre Dieu, ne tiens pas compte de ce que tes sens disent. Alléluia! Si tu veux développer ta foi, ou même de ce que le monde dit, si tu veux développer ta foi, même quand cela est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit, alors ne tiens pas compte à ce que le monde dit. Tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit là, ne tiens pas compte de ça, si tu veux développer ta foi. Mais ce n'est pas facile, peuple de Dieu, de faire cet apprentissage, car nous avons été tellement conditionnés à ne croire que ce que nous voyons. On a été conditionnés à ne croire à ce que nous sentons. On a été conditionnés à croire à ce que nous touchons, que c'est difficile de croire ce que Dieu dit. Mais on doit changer carrément de paradigme. Quand tu es enfant de Dieu, crois plus à la parole de Dieu, crois plus aux promesses de Dieu. Tous ceux qui ont développé leur foi ont cru en ce que Dieu a dit et non à ce que la maladie dit. Ne crois pas à ce que la douleur dit. Ne crois pas aux circonstances. Ce que les circonstances disent, qu'il n'y a plus personne pour te sauver. Parce que là, tu es seul. Parce que là, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Tu as perdu quelqu'un qui s'occupait de toi. Il n'y a plus d'autres recours. Ne crois pas en ça, mais crois en ce que la parole de Dieu dit. Il dit, je suis le père des orphelins, le défenseur de la veuve. Crois-tu à la parole ou crois-tu aux circonstances que tu traverses? Les circonstances vont te dire tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. La maladie va dire tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Dieu parle de guérison, mais ce que tu ressens parle de maladie. Dieu parle de guérison, mais ton médecin dit que toi tu vas mourir parce que la maladie que tu as là, on ne peut pas guérir ça. Les scientifiques ne peuvent pas guérir. La médecine même ne peut pas avoir les moyens de guérir cette maladie. Mais Jésus dit, par mes maîtrissures, je te guéris. Tu veux développer ta foi, appuie-toi plus sur la parole de Dieu. Et puis fais comme si quelqu'un qui est guéri. Quand on est guéri, on est joyeux de sa guérison. Tu peux être en train de souffrir et puis être joyeux de ta guérison parce que tu attends cette guérison. Et puis quand Dieu dit qu'il te guérit, c'est qu'il a déjà fait. C'est qu'il a déjà fait, peuple de Dieu. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham, qui a été nommé à juste titre le père de la foi. Et je vais lire un texte qui se trouve dans Romains 4, versets 16 à 22. D'abord, c'est un bref rappel. Abraham, il avait l'âge de 75 ans. Écoutez bien ceci. Dieu lui est apparu et le Seigneur lui a annoncé qu'il aura un fils avec sa femme Sarah. 75 ans. Il reçoit une promesse de Dieu, qu'il aura un fils.
À 75 ans, c'est impossible d'avoir un enfant. Mais Dieu lui dit qu'il aura un fils. Et pendant ce temps, Sarah avait 65 ans. 65 ans, pour une femme, la loi dit que ce n'est pas possible. Parce qu'à 65 ans, elle a déjà dépassé la ménopause, l'âge d'avoir un enfant là. À 75 ans, tu ne peux pas avoir un enfant. Humainement parlant, c'est impossible. Abraham, lui, il a 75 ans. Sa femme a 65 ans. Dieu leur fait une promesse. Là où la loi dit que ce n'est pas possible. Là où, humainement, ce n'est pas possible. Là où, scientifiquement, ce n'est pas possible. C'est là que Dieu parle. Il dit, tu auras un enfant. Sarah, elle était déjà stérile. Jusqu'à elle a vieilli dans sa stérilité. Elle a dépassé l'âge de concevoir un enfant. Et Dieu lui dit, il fait cette promesse à Abraham, son mari. Il fait la promesse à l'âge de 75 ans. C'est impossible pour un homme. Et sa femme avec laquelle il doit avoir un enfant là, elle a 65 ans. C'est impossible pour une femme d'avoir un enfant. Et le Seigneur leur fait cette promesse. Et ce fils-là qui a été promis, le Seigneur a donné cet enfant-là à l'âge de 100 ans. Parce que Dieu fait la promesse à Abraham à 75 ans. Regardez, 25 ans plus tard, c'est là que la promesse de Dieu se confirme. Longtemps après. Quand il recevait le message, c'était à 75 ans. Et c'est à 100 ans, là où même là, il ne peut rien faire. Mais par la grâce de Dieu, comme c'était la promesse de Dieu, et comme c'est Dieu qui a parlé, il a attendu. Ce qui est sûr, dans le temps de 75 ans à 100 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parfois même, c'était difficile après, mais quand même quand il tombe, il se relève. Parce qu'après, il a été obligé de coûter Sarah, sa femme. À un moment donné, quand la promesse tardait à s'accomplir, Sarah lui a dit, mais tu sais que moi, je ne peux plus là. Donc, va peut-être avec la servante, Agar, et c'est sa femme qui lui dit, ah, comme Dieu nous a promis, et que moi, je ne peux pas avoir d'enfant, elle veut aider Dieu à accomplir la promesse. Oh, Dieu n'a pas besoin de secours. Dieu est Dieu. Et sa même femme lui dit, bon, va avec ma servante. Et Abraham aussi va avec la servante. Et il y a un enfant qui naît, Ismaël. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse. Donc, vous voyez que dans le temps de la promesse, l'annonce et l'accomplissement, il y a eu des moments, des bas, il y a eu des hauts. Mais Abraham s'est relevé de la chute. Et il a cru toujours, il a continué de croire. C'est vrai, je suis tombé là parce que là, c'était une mauvaise route. Mais néanmoins, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir parce que la promesse qu'il a donnée, ça va sortir de toi, Sarah. L'attente a été longue. Ça a été flanché à un certain moment parce qu'il a écouté les conseils de Sarah qui lui a suggéré d'obtenir le fils de sa servante Agar. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Abraham s'est repris. Il a continué à attendre dans la foi le fils que Dieu lui avait promis. Et voici comment l'apôtre Paul décrit l'attitude d'Abraham. Et c'est cette attitude-là que nous devons expérimenter ce matin dans notre dimension de foi. Écoutez, je vais lire le passage. Romains chapitre 4, versets 16 à 22. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans sa foi, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Romains 4, versets 16 à 22. Donc vous voyez que
nous remarquons tout d'abord que Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Dieu, il est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient, comme si elles étaient. Et c'est la définition même de la foi en tant que ferme assurance. Appeler les choses qui n'existent pas comme si c'est des choses qui existent. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on attend avec confiance. On ne les voit pas, mais on attend ça avec confiance. On attend ça dans la joie. On n'a pas encore vu ça, hein? Mais on attend ça dans la joie. Parce qu'on a une pleine confiance que c'est déjà fait. Je suis guéri. Parce que Jésus dit que je suis guéri. Mon corps dit que ça, le mal est encore là. Mais ma bouche proclame la parole de Dieu. Je suis guéri. Et je marche comme si je suis déjà guéri. C'est une dimension de foi qui produit le miracle. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et Abraham s'est appuyé sur cette promesse. Il s'est appuyé sur la révélation de Dieu. Il a espéré comme toute espérance. Espérer comme toute espérance. Les circonstances disent non. Les médecins disent impossible. La science dit impossible. Il est déjà assez vieux. Il n'a pas toutes ses facultés. Sa femme ne peut plus avoir enfant. Mais il a continué d'espérer comme toute espérance. Le monde dit non. La loi dit c'est pas possible. Le légalisme dit c'est impossible. Mais Dieu a dit oui. Et comme Dieu a dit oui, moi j'espère. Je laisse ce que le monde dit. Je laisse ce que les médecins ont diagnostiqué. Mais je prends appui sur la parole de Dieu. Quelle est la démonstration de ma foi? Ça se trouve dans la Bible. Quelqu'un viendra me dire, pourquoi tu dis que tu es guéri? Est-ce que tu es guéri? Voilà. Je veux démontrer ma guérison. Regarde dans la Bible. Pour démontrer ma guérison, je ne m'appuierai plus sur ce que je vois. Parce que ce que je vois est physique. Mais je m'appuie sur ce qui est spirituel. Or, le spirituel est plus élevé que le physique. Qu'est-ce qui est au-dessus du spirituel? Rien. Ce que nous voyons là, ce n'est pas ce qui est réel. C'est ce que Dieu a dit qui est réel. L'homme s'est trompé en regardant ce qu'il a vu et puis il pensait que c'était ça. Mais Dieu ne se trompe jamais. Les médecins se sont trompés en diagnostiquant. C'est vrai qu'ils ne se sont pas trompés parce que ils sont dans une dimension qui n'est pas spirituelle. Ils diront, ils ont fait des analyses avant de dire que tu as le cancer. Et puis c'est vrai, tu as réellement le cancer. Mais dans la dimension spirituelle, Dieu dit que ça là, il a guéri. Tu veux être guéri, saisis la dimension spirituelle. C'est le spirituel qui appelle le physique. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le spirituel qui appelle le physique. Mais si tu veux regarder tes sens, tu resteras pauvre. Parce que tu diras que tu es condamné à la pauvreté. Il n'y a personne pour t'aider. Mais si tu regardes à Jésus, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Si Dieu s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche, pourquoi toi tu veux accepter ta pauvreté? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Ce que tu vois là, c'est le monde physique. C'est la réalité des choses physiques. Mais le spirituel est là pour t'aider à produire le miracle dans ta vie. Appuyons-nous sur ce qui est spirituel. Prenons l'exemple d'Abraham. Il a été nommé même à juste titre père de la foi. Et j'ai lu tout à l'heure, bien qu'Abraham devienne père, Dieu l'avait déjà établi père d'un grand nombre de nations. Avant même qu'il devienne père, Dieu l'avait établi père. Il n'était même pas encore père, mais Dieu a dit que tu es père d'une grande nation. Et il a cru qu'il était père. Il n'avait pas d'enfant, sa femme est stérile. Dieu dit tu es père. Où l'enfant va quitter? Pour être père, il faut avoir des enfants. Il faut avoir plusieurs. Parce que Dieu m'a déclaré que tu auras plusieurs enfants. Mais ils sont où? Je ne suis même pas dans la possibilité d'en avoir parce que j'ai dépassé l'âge d'avoir des enfants. Je ne suis pas dans la possibilité d'avoir un travail parce que j'ai dépassé l'âge d'avoir du travail. Je ne suis pas dans la possibilité d'avoir un mariage parce que j'ai dépassé l'âge du mariage. Je ne suis pas dans la possibilité de procréer parce que j'ai dépassé l'âge de la procréation. Mais Dieu dit que je vais avoir beaucoup d'enfants. Ça ne va pas quitter où? Si je veux marcher par la foi, je dois croire en ce que Dieu a dit. Et je peux dire que je suis père. Mais les gens diront que mais tu es en train de mentir. Ce n'est pas un mensonge.
Parce que la dimension dans laquelle je me trouve, c'est une dimension spirituelle. Et le spirituel est au-dessus du physique. Alors qu'il n'avait aucune raison humaine d'espérer devenir père, Abraham a cru à la parole de Dieu. Il n'attacha aucune importance à l'état même de son corps, ni à l'état du corps de sa femme. Parce que s'il avait attaché de l'importance à l'état de son corps, à ce que lui disaient ses sens, sa foi allait faiblir. C'est pour ça le plus souvent, quand vous regardez votre état, vous faiblissez dans la foi et vous vous découragez. Parce que vous accordez plus d'importance à ce que vous vivez maintenant. Or, il faut accorder plus d'importance à ce que Dieu a dit pour produire le miracle dans ta vie. Quand tu regardes plus et tu te focalises sur la réalité, sur les circonstances, tu te décourages facilement. Tu veux développer ta foi, accorde plus d'importance à ce que Dieu a dit. Dans la maladie, dans la douleur, ce que Dieu a dit est plus important. J'ai le cancer, c'est vrai, mais Dieu dit que je suis guéri. Humainement parlant, ça me ronge. Les médecins ont dit même de préparer déjà peut-être mon départ, de faire ce qu'on appelle le testament. Mais je ne ferai pas le testament parce que je crois que je suis guéri. Tu t'appuies sur quoi? Quelle est la démonstration de ta guérison? Ça, c'est tout dans la Bible. C'est Dieu qui a dit. Et comme Dieu ne ment pas, le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu qui ment. Voilà comment le miracle peut arriver, peuple de Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham avait résolu son problème. Il avait résolu la contradiction qui existait en ce que lui disaient ses sens et ce que Dieu lui disait. Si tu ne règles pas cette contradiction qui existe entre ce que tu vois, ce que dit tes sens, et puis ce que Dieu dit, tu ne marcheras pas par la foi. Quand tu as réglé ça, tu prends la dimension de ce que Dieu a dit. C'est sur ça que tu t'appuies. C'est sur ça que tu marches. C'est sur ça que tu vis. Là, tu ne faiblis pas. Tu es dans une attente joyeuse. Ce n'est qu'à prendre le temps que ça va prendre. Mais tu es calé. Tu es avec Jésus. Et comme Dieu ne ment pas, ça te donne la force d'avancer dans la vie. Et un jour, ton miracle viendra. Parce que tu as cru en la parole de Dieu. Beaucoup croient à ce qu'ils voient, à ce qu'ils sentent, aux circonstances et laissent Dieu. Abraham savait qu'il n'avait aucun encouragement à attendre sur le plan naturel. Pourquoi tu veux être encouragé sur le plan naturel? Les sens vont te décourager, les circonstances vont te décourager. Ton encouragement là, puise ça dans la parole de Dieu. Dans ta souffrance, prends ton encouragement dans la parole de Dieu et laisse Dieu agir. Bien-aimés, nous devons apprendre à faire de même. Nous devons apprendre à ne faire confiance que seulement à Dieu, à ce que Dieu a dit dans la vie. Apprenons à faire confiance à Dieu, à faire confiance à la parole de Dieu et à rien d'autre. C'est ça la dimension de la foi. Et quand nous avons attaché notre foi à une parole de Dieu, ne soyons pas découragés. Quand les circonstances visibles semblent se dégrader, ne sois pas découragé. Quand tu t'appuies sur une parole de Dieu, parce que les circonstances se dégraderont, mais reste sur la parole de Dieu. Apprenons aussi à ne pas être encouragé même quand les circonstances semblent s'améliorer. Parce que le malin aussi peut jouer sur ces circonstances, circonstances difficiles, circonstances de joie. Ne regarde pas, je veux dire une chose, ne regarde pas les circonstances pour être encouragé ou ne regarde pas les circonstances pour être découragé. Parce que le malin peut agir là-dessus. Aujourd'hui, tu es content parce que les circonstances sont favorables. Mais si les circonstances ne sont pas favorables, tu deviens quoi? Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tu marches sur eux, là, tu ne peux plus les reconnaître. Quand tout va bien dans vos rapports, ils sont là. Oui, je suis avec toi. Mais quand il y a une petite circonstance défavorable, ouf, ils sont partis. Vous n'avez jamais vu ça. Donc ne sois pas encouragé par les circonstances. Aujourd'hui, tu es content parce que les circonstances sont favorables. Demain, tu n'es pas si content, tu es découragé parce que les circonstances ne sont pas favorables. Ne regarde pas les circonstances pour être fort ou les circonstances pour être faible. Ton encouragement doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Notre vie n'est pas fonction de nos circonstances. Notre vie doit dépendre de Dieu. Ta joie n'est pas fonction de tes circonstances. Ta joie doit dépendre de ton Dieu. C'est la joie de Dieu qui doit être ta joie. Et c'est ce que Abraham a expérimenté, peuple de Dieu. Nous sommes dans une dimension de la foi. Et nous devons comprendre ces choses. Abraham avait compris qu'il devait simplement continuer à être pleinement d'accord dans son cœur avec ce que Dieu lui avait dit. Es-tu d'accord dans ton cœur avec ce que Dieu a dit?
avec ce que Dieu a promis? Continues-tu d'être d'accord? Et c'est ce que Abraham a expérimenté. Et quand on a attaché notre foi à une parole de Dieu, ne soyons pas découragés. Quelles que soient les circonstances, demeurons dans la parole. Et il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible où le Seigneur enseigne le même principe de la foi au peuple de Dieu. Dans Marc 11, verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, vous recevez maintenant, au présent. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'en Matthieu 21, verset 22, il dit également, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Ainsi, nous devons croire que nous avons déjà reçu et que nous possédons maintenant même ce que nous avons demandé. Ce que nous avons demandé au Seigneur et ce que nous avons saisi par la foi, nous le verrons se manifester sur le plan visible. D'abord, dans l'invisible, tu demandes, tu saisis par la foi et tu reçois dans le visible. C'est cela qui est difficile à concevoir pour tous ceux qui n'ont pas compris le principe de la foi. C'est difficile à concevoir, mais c'est réellement le principe de la foi. Croire que nous possédons dès à présent quelque chose que nous ne voyons pas. Ça, c'est le principe de la foi. Je crois que je possède ce que je ne vois pas, mais qui a été annoncé et promis par Dieu. Dès l'instant que ça a été annoncé et promis par Dieu, je crois que je possède ça maintenant. Maintenant, ce n'est pas demain, maintenant. Ce n'est pas dans l'avenir, maintenant. C'est maintenant, il faut croire. Prenons encore l'exemple de la guérison même de nos maladies. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Il y a un verset dans Ésaïe 53, verset 4 à 5 qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que dit donc Dieu à tous ceux qui sont malades et même en priorité aussi aux malades chrétiens qui font partie de son peuple, qui sont censés connaître la parole de Dieu? Dieu était en train de leur dire comme ça que vous êtes maintenant guéris par mes meurtrissures. Maintenant vous êtes guéris. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur la croix nos maladies. Il a pris sur la croix nos infirmités. Et par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Il y a 2000 ans de cela. Donc vous êtes guéris maintenant. Maintenant même. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le médecin qui va confirmer votre guérison. Vous êtes guéris maintenant. Voilà ce que Dieu demande aux malades de croire. Et si tu crois en ça, tu verras la guérison s'accomplir. Il nous demande de croire quelque chose qui est en contradiction complète même avec ce que nous pouvons ressentir dans notre corps. Avec ce que les analyses médicales disent. Avec ce que les médecins ont diagnostiqué. Et tout ce que nous ressentons, c'est contraire même. Même les symptômes sont là, c'est vrai. Mais Dieu nous demande de croire. Parce que ce que Dieu dit est spirituel, ce n'est pas physique. Alléluia. Donc voilà un peu, peuple de Dieu, ce que nous devons croire. Notre foi doit se développer en utilisant l'exemple d'Abraham. Les symptômes là, c'est matériel. Mais la parole de Dieu est spirituelle. Et je disais tout à l'heure que ce qui est spirituel est au-dessus de ce qui est naturel, de ce qui est matériel. Le spirituel est au-dessus de tout. Notre corps peut dire que nous sommes malades, mais la parole de Dieu dit que nous sommes guéris. Qu'est-ce que nous allons croire? C'est de cela qu'il est question. Si tu veux réellement que la guérison arrive, prends plutôt la parole de Dieu. C'est ça le chemin de la guérison. Ce n'est pas le chemin de ce que le corps est en train de ressentir. Dieu est un Dieu qui veut glorifier son nom dans nos vies si nous marchons par la foi. Et puis si Dieu affirme que nous avons été guéris, c'est parce que Jésus s'est chargé de nos maladies sur la croix. Et c'est cela la foi. C'est le fait de croire à une parole de Dieu. S'attacher à ce que Dieu a dit. S'attacher, s'y attacher. C'est ce qui permet ensuite à Dieu de manifester ce qu'il a promis et ce qu'il nous a déclaré. Que le Seigneur t'aide pour que tu entres dans cette dimension. Frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous demande réellement. Et si nous marchons par la foi, nous verrons des choses exceptionnelles s'accomplir dans nos vies. Développe ta foi en t'appuyant sur ce que Dieu a dit et non sur ce que les sens sont en train de te dire. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce
confirme également sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.